Ok guys, donc la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un haul Dollar Tree et Dollarama. Je vais pour acheter une affaire parce que j'ai besoin d'une affaire, puis finalement j'ai du temps, je traîne dans toutes les allées, puis finalement j'ai acheté pour 50 $ et j'avais besoin juste d'un truc à 1 $ ou à 4 $, dépendamment si tu vas au Dollar Tree ou au Dollarama, les prix sont différents. Donc, on va commencer avec le Dollar Tree qui est beaucoup plus long. Donc, voici mes... J'ai deux grands sacs de Dollar Tree. Donc, on va commencer vite, vite. En passant, si tu ne me suis pas sur TikTok, je fais plein de vidéos en lien avec des jeux éducatifs. Donc, tu vas en voir beaucoup, des jeux éducatifs aujourd'hui. Donc, première chose que je vois, c'est ça ici. C'est un casse-tête Avengers, 24 morceaux pour mon fils de 3 ans. Il y a aussi un cas... Mais Johan, pourquoi tu fais du bruit? Donc, c'est un casse-tête 24 morceaux pour mon fils de 3 ans. J'ai aussi un 48 morceaux que j'ai acheté, mais mon fils de 5 ans est en train de le faire en ce moment même. Tu veux me montrer la boîte? Donne-moi la boîte, juste la boîte. Donc, 48 morceaux, 24 morceaux. Merci chérie. Parfait. On va la mettre. Ensuite, j'ai acheté des compotes de pommes, des compotes portables, des compotes. J'ai acheté des compotes portatives. Pas ceux qui sont dans un pot, mais ceux que tu squeezes. Voilà. Puis c'est 4 pour 1,25 et c'est la marque Fruitation. C'est la même marque qu'il y a dans les épiceries. La date est bonne. C'est exactement la même chose pour fraction du prix. Pour une fraction du prix. Tu sais, à l'épicerie, ça va être 3-4 $ le paquet. Et là, j'ai 1,25 pour 4. Donc, quand je vais au Dollar Tree, j'en prends toujours parce que mon fils il adore ça. Puis quand on est sur la route, ben, c'est une collation qui dépanne assez bien. Ensuite, j'ai des trucs pour laver la toilette. Basic. Ok, ça ici, ce que j'ai acheté ici, c'est pour un coaster, un sous-verre que je vais faire en lien avec les enseignants. Tous les enseignants, les éducateurs, tous les gens qui travaillent dans le monde scolaire. Dans le fond, si tu ne sais pas, j'ai une entreprise de résine. Donc, je fais des articles personnalisés en résine. Donc, c'est la décoration intérieure, c'est des accessoires. Ma décoration intérieure, je vais avoir justement des sous-verres, je vais avoir des plateaux, des trays, je vais avoir des candle holders, des porte-chandelles, voilà, des porte-chandelles, des pots pour mettre ton maquillage. J'ai un paquet d'affaires. Je vais te mettre le lien de mon Etsy et de mon Instagram dans la barre d'infos. Donc ça ici, je vais faire des sous-verres pour les enseignants avec ça à l'intérieur. Ça va être super beau. Ça aussi, c'est pour mettre dans la résine. C'est pas pour du gâteau. Ensuite, j'ai acheté de l'alcool à 70%. Super intéressant. Hein? J'ai acheté de l'alcool 70%. Donc, on en a tout besoin dans la maison. Hein? Et en plus, mais moi, je l'ai acheté principalement pour ma résine. Parce que je le mets j'ai un bottle spray dans ma résine. Puis ça aide à éliminer les petites bulles qui restent à la surface. Ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres hydratant. On va l'ouvrir ensemble. C'est la couleur Spice Almond. Spice Almond. Je l'ai pris parce que c'était hydratant. Moi, mes lèvres là, sont tellement sèches et gercées. Si vous avez un truc pour les lèvres sèches et gercées, s'il vous plaît, mettez-le en commentaire parce que j'en cherche un. Regardez comment le packaging est tellement cute. Donc, on va squash. Ah, c'est vraiment hydratant. Puis, je pense que ça va juste laisser une petite couleur peau. C'est pas très pigmenté. C'est comme c'est comme les lipsils hydratants qu'on achète sans couleur. Fait que tu vois que la texture est hydratante, mais là, il y a comme juste une petite affaire, là. Je sais pas si on voit bien. En tout cas, c'est vraiment bien.
C'est cette couleur-là, almond. Mais hydratant. Fait que là, j'ai déjà quelque chose sur les lèvres, donc je ne peux pas l'essayer, mais je vais faire un squash. Je vais l'essayer, puis je vais l'inclure dans la vidéo. Oh, c'est fini pour le premier sac. Deuxième sac de Dollar Tree. On a des assiettes en carton. Ça aussi, j'en prends toujours à chaque fois que j'y vais parce que j'ai la flemme de faire la vaisselle des fois. Qui aime faire la vaisselle tous les jours? Et toi? Moi, j'aime faire la vaisselle tous les jours? Non, j'aime pas faire la vaisselle tous les jours. Ensuite, j'ai acheté des petits pots comme ça. Encore une fois, c'est pour ma résine. C'est pour mettre, des petits accessoires que j'ai besoin pour organiser toutes mes choses de résine, en fait. Ensuite, des petits paquets d'emballage. Parce que là, je suis en train de tester comment je vais emballer certains produits. Donc, j'essaie de voir dans quelle grandeur de boîte que je dois les mettre. Donc, 1,25 pour 3 grandeurs de boîte. C'est parfait, parfait, parfait pour moi. Ensuite, des verres en plastique. Il n'y a pas besoin de verre en plastique. Encore une fois, je ne l'utilise pas pour boire à la maison. J'utilise pour mélanger ma résine, mélanger mes couleurs. Donc, ça, j'en ai toujours besoin. J'ai acheté des butter cookies. OK, si vous êtes immigrant, là, si vous êtes... Moi, je suis haïtienne. Donc, si vous êtes haïtien, c'est sûr que vous avez ça chez vous. C'est sûr que vous avez ça. Ça, je sais pas si ça vient avec la boîte quand on veut, hein? Oui. Ah non, ça vient pas dans la boîte. Ça vient dans un emballage aluminium. Mais les vrais, là, la grosse boîte, là... Combien de fois vos parents ont mis vos barrettes dedans? Ou ont mis, je sais pas trop quoi, dans la boîte. Là, toi, tu ouvres la boîte, tu penses que c'est des biscuits? Non! C'est pas des biscuits! C'est autre chose! Écoute, c'est la même chose. C'est autre chose. C'est autre chose, c'est pas des biscuits. Des crayons encore pour aller avec la résine. Des élastiques colorés encore pour aller avec la résine. Pour des diffuseurs. Avec des huiles essentielles. Pour mettre dans le corridor en haut, à la maison. On en a en bas de Bath & Body, mais ils ne sont pas en spécial en ce moment, alors je ne les ai pas achetés. J'achète à Bath & Body juste quand c'est en spécial. Alors, je suis allée au Dollarama. Puis, il y en avait un d'ouvert, donc j'ai pu sentir. Puis, ça sent pas pire, tu sais, c'est 1,25 là, tu t'attends pas à une odeur exceptionnelle, mais ça peut dépendre. Donc, j'en ai acheté plusieurs de ça. Ah, laisse-moi vous dire c'est quoi les odeurs que j'ai pris. J'ai pris Explosion de baie, papaye tropicale et vanille et hawaïen. Hawaïen, je connais puis j'aime beaucoup. Il y a des produits de Dollarama de cette marque-là. Hawaïen, c'est comme, tu sais, les trucs que tu mets dans la toilette, là, c'est les petits ronds, puis tu l'ouvres, puis c'est tout gluant. Je te donne une photo, là, juste là, pour que tu aies une idée, là. Donc, le hawaïen, c'est un de mes préférés. Ils sont vraiment, vraiment bons. Ensuite, des petits bonbons. Et quoi? Et du chocolat. C'est bonbons là, j'ai mis. Donc, des bonbons et du chocolat. Ensuite, des amandes. Ensuite, j'ai... Ok, je vais terminer avec ça. Ça ici, ça s'appelle Lockdown and Go. Ça ressemble au Uno, mais c'est pas le Uno. Puis dans les règles, ça disait le joueur qui a le plus, qui a la valeur la plus haute dans les cartes gagne. Fait que je sais pas encore comment jouer à ça. Je vais le tester avec Johan tout à l'heure. On va jouer à ça. Mais c'est comme jouer il ne faut pas dépasser 85. C'est comme Uno 99. Je sais pas, on va voir. Ah, c'est des mini-cartes tout minuscules. Tout minuscule. Oui, regarde, les cartes sont toutes petites. Ah, C'est quoi ce mot? donc voici à quoi ressemblent les cartes. Quoi? Elles sont toutes petites, avec plein de couleurs. Je veux En pas tout cas, je vais jouer avec. Puis, je mettrai sur mon TikTok c'est quoi le jeu exactement. Et pour terminer,
des jeux de cartes. J'adore les jeux de cartes. J'ai une collection de jeux de cartes. Si tu veux que je te fasse une vidéo avec juste mes jeux de cartes, parce que j'ai une collection de jeux de cartes éducatifs, j'en ai beaucoup. J'ai une obsession avec les jeux de cartes. J'en achète tout le temps. Puis il y en a toujours des nouveaux. J'essaie toujours de... Johan, tu me déranges là. Donc, ce que je disais, c'est que si tu veux que je te fasse une vidéo juste avec mes jeux de cartes éducatifs, parce que j'ai une panoplie de jeux de cartes, autant pour les enfants que pour les adultes, j'ai une collection, j'en ai trop. Puis je cherche toujours à en avoir d'autres parce que c'est le fun, c'est différent, c'est amusant. Puis c'est bien de varier hein, les jeux qu'on a. Donc ici, j'ai 3 paquets. Et dans chaque paquet, il y a 3 jeux de cartes. Donc, dans celui-là, on a Matching Cards, Go Fish and Heart. Fait que ça, j'imagine, c'est un jeu de cartes normal. On va l'ouvrir ensemble pour voir de quoi ça a l'air. Donc, je pense que c'est des cartes quand même grandeur nature. C'est pas des mini-cartes comme le jeu Lockdown de tantôt. OK. Oh, c'est des moyens. C'est des moyens cartes. Donc, ça, c'est le jeu de cartes. OK. C'est un jeu de cœur. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire. On va lire les règlements tout à l'heure. Dans le jeu de cartes. Dans ce jeu-là. Ensuite, on a Go Fish. Ça, c'est un classique. Et Matching. Ça aussi, c'est un classique. Il faut trouver les pareils. Et dans celui-là, on a les couleurs et les formes. Les nombres. Donc, ça va être plus pour mon 3 ans, en fait. Les couleurs, les formes, elle les connaît déjà, mais l'affaire avec l'apprentissage chez les enfants, c'est que même si ton enfant connaît quelque chose, c'est bien de tester ses connaissances dans un autre type de jeu. Comme ça, tu es vraiment sûr s'il a bien capté, s'il a bien appris, s'il est capable de mettre en action et en apprentissage ce qu'il a appris, en fait. Et ici, on a ce casse-tête donc trouver la moitié de l'autre. On a les chiffres, donc ici on a le chiffre écrit, on a le nombre. Et ici, c'est les couleurs et les shapes, les formes. Et dans le troisième, on a les couleurs et les chiffres. Pas les couleurs, mais on a ici les chiffres et les numéros. Ah, ici c'est bien. Ici c'est comme un casse-tête aussi. Mais je pense que c'est un casse-tête juste avec des métiers peut-être. Je vais ouvrir ce paquet-là. Et ici, ça va être plus pour mon 5 ans, c'est les contraires. Donc, again, any. Puis, évidemment, je suis dans l'Ouest canadien, donc tous les jeux sont en anglais principalement. Donc, voilà pour ça. Et c'était tout pour le Dollar Tree. Maintenant, allons au Dollarama. Dollarama. J'ai été prendre des planches. 4,75$ chaque planche. Puis c'est des planches assez solides là, en bambou. Et ce que je fais, c'est que je mets de la résine dessus. Ça ressemble un petit peu à ça, ce que je fais. Et là, c'est parce que j'ai une commande d'une cliente qui en veut 7. Et j'ai un peu messed up ce que j'avais fait avant. Le fini n'était pas comme je voulais. Alors, j'ai acheté d'autres planches pour faire un meilleur travail. Ensuite, on a des sacs pour le recyclage, du tape pour les planches, des popsicles, des batteries. Une chance que mon mari n'est pas là, parce que si mon mari était là, il m'aurait dit « Panasonic, Nacha, ça va finir en 2 minutes. » Ma bad, $2. Et ensuite, j'ai des planches de bois. Dans le fond, ça c'est pour mettre mes travaux. Quand je fais de la résine, c'est pour les mettre dessus. Dans le fond, à quoi ça me sert? C'est que je mette mes moules dessus. Par exemple, si je fais des signets, je mets mes signets dessus. Et une fois que j'ai terminé mon signet, juste à prendre la planche et la changer de place. Comme ça libère mon espace de travail. Et c'est mieux pour m'organiser quand je travaille en fait. Donc voilà, c'est un paquet de 6 pour $4. Fait, ça c'est très utile pour moi. Et je pense que c'est tout. Et c'est tout! Voilà, guys! Donc c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a donné
des idées pour aller dépenser votre argent au Dollarama et au Dollar Tree. Vous en avez beaucoup plus pour votre argent au Dollar Tree. Et c'est tellement triste parce que quand j'habitais au Québec, il n'y avait pas de Dollar Tree. J'étais triste. Mais dès que j'ai déménagé dans l'Ouest canadien, j'ai fait « Oh my God! Dollar Tree! » Je peux aller avec 20 $ puis avoir un sac plein avec 20 $. Tandis qu'au Dollarama, tu vas avec 20 $ puis tu as 4 articles, c'est fini. 4 articles, c'est fini. Puis au Dollar Tree, j'ai un sac avec plein de choses. Donc, j'adore ça. Comme vous avez vu, j'avais plus de choses au Dollar Tree qu'au Dollarama, évidemment. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, s'il te plaît. C'est gratuit. Active la notification pour être au courant des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. This is good. 125 for 5, for pack of 5. C'est super bon. Ça là, wow. Genre, non, c'est vraiment bon. J'en ai pas besoin. Mais next time que j'en ai besoin, ça je vais ici. Il y a tellement de bonnes choses dans cette section. Dollarama. Dollar Tree, pardon. On trouve vraiment de tout. Ça, il y a les mêmes au Dollarama pour 34 $. Puis ici, ils sont 25. Tout est abordable. Donc j'adore.